Alors, bienvenue tout le monde. On va commencer ça en paquet de main. Je suis nouvellement en poste. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, les anciens nouveaux conseillers et nouveaux, et Katia qui se joint à nous aussi, et l'assistance. Alors, le mot de bienvenue, ça va être ça. Je vais vous parler un peu plus tard. Alors, on va commencer au point 2, la sermentation des élus. Alors, il faut que je m'habitue à mon ordinateur aussi. Alors, la déclaration est la suivante. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la paroisse de la Dorée. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Alors, Katia. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la paroisse de la Dorée. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Félicitations. Madame France. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la paroisse de la Dorée. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Alors, félicitations, Madame France. Monsieur Michel. Oui, merci. Donc, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la paroisse de la Dorée. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Félicitations, Monsieur Simard. Alors, on passe au point 3, l'ordre du jour. J'ai besoin que quelqu'un me propose l'ordre du jour, s'il vous plaît. Qui propose l'ordre du jour? France. Ça prend avec Michel. On est tout d'accord. OK, c'est unanime. C'est unanime. Merci. Procès verbal, point 4. OK, alors, on passe à point 4. Procès verbal, on passe tout au point 4, c'est ça? Oui. 4.1, séance du 1er octobre. Excusez, M. Dubois. Oui, allez. J'ai besoin de savoir si tout le monde est d'accord. Oui, c'est vrai. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le procès verbal? Et Michel m'a proposé l'acceptation. OK. Oui, à 4.1. Oui, je fais la proposition. OK. Là, automatiquement, on tombe au point 5. C'est ça? J'enregistre où j'arrive. Il n'y a pas de problème. Oui, on est rendu ça pour point 5.1. 5.1, rapport du maire. Ben, mon rapport, c'est pas compliqué. Je veux vraiment remercier toute la population qui m'ont donné la chance d'être élu maire. Puis d'avoir notre conseil municipal qui s'est rejoint à nous, avec Katia nouvellement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je veux vous dire aussi que, personnellement, en tout cas, j'ai été très, très bien accueilli par le bureau. Les filles ont été super fines avec moi, puis ils m'ont tout expliqué. Ils m'ont bien briefé, ça a très, très bien été. J'ai même vu les employés municipaux, super fins, ça a bien été aussi. J'ai pas jasé grandement avec tout le monde, mais j'ai saucé un petit peu vu tout le monde, ça a été formidable. Je veux dire aussi que durant les élections, ça a été agréable parce que tous ceux qui se présentaient, c'était des gens qui étaient corrects. Ça a été une campagne gentille de toutes parts. Sur ça, je voudrais remercier M. Ghislain Laprise, notre maire qui est passé. Je veux lui dire merci, puis qu'il a fait du bon travail, puis c'est tout à son honneur. Il l'a fait avec amour, c'est certain. C'est ce que je veux faire aussi
continuer notre démarche municipale, continuer à faire grandir notre beau village ensemble, de la même façon que Ghislain était commencé. Fait que je vais continuer dans cette veine-là avec la belle équipe du conseil municipal, puis les employés qu'on a, qui sont full compétents. Un petit mot aussi pour M. Angelo Osberry, qu'il a permis, ça a créé de la démocratie dans notre village, puis merci Angelo. Fait que ça a été une belle campagne, ça a été plaisant, on a rencontré plein de gens. Bien, sur ça, on continue notre assemblée. Fait que là, on tombe à 5.2. C'est ça. Rapport des conseillers, comités et autres compétences. Conseillers. Ça, c'est... Chacun de mes amis. Oui, c'est ça. Allez, qui commence? On y va de suite. Katia, vas-y. Comme les différents comités n'ont pas encore eu lieu depuis notre assermentation, je vais en profiter pour me présenter. Katia Duchesne. J'ai déjà aussi fait un mandat comme conseillère à la Dorée. Il y a 4 ans avant. Et puis, j'habite à la Dorée depuis 2016 et je suis très contente d'être de retour sur votre conseil municipal. Et je vais tout faire en possible pour continuer de faire évoluer notre magnifique village. Alors, merci. France Chapdelaine, moi, je suis rendue à mon 2e mandat comme conseillère. Je veux continuer les dossiers que j'avais avant, parce que je m'implique beaucoup au niveau des aînés. Ça fait que moi, je veux continuer mon travail. Je suis impliquée, je suis toujours disponible pour des projets, parce que vu que je me trouve à être sur autre chose aussi, parce que je représente la table de concertation des aînés et je suis sur le conseil d'administration de la résidence Dorée aussi. Fait que moi, je vais de l'avant. Merci, France. Monsieur Michel. Oui, donc, je sais qu'il n'y a pas eu de rencontre de comité pendant la période d'élection. Donc, on va reprendre le collier là, de la semaine prochaine. Puis moi, j'en profite pour féliciter M. Dubois qui a été élu au conseil, féliciter Mme Katia qui vient nous rejoindre. Mme Chapdelaine continue. Donc, moi, j'entame ce soir mon 6e mandat. Je vais presque devenir sénateur. Donc, je vais féliciter aussi, remercier Ghislain Laprise avec qui on a travaillé pendant 4 ans. Puis, comme M. Dubois le disait, M. Roseberry s'est présenté. Je veux le remercier. Quand on ose mettre nos faces, comme on dit, sur une pancarte, c'est tout à fait honorable. Puis, ça a permis d'échanger des idées, d'avoir un sain débat. Puis, on va continuer à faire évoluer la municipalité de la Dorée pendant les 4 prochaines années. Il y a un siège de livre qui va être complété. Là. Le processus commençait aujourd'hui de mise en candidature. Puis, au fait, on va compléter, puis on va continuer. Sur ça, on va se souhaiter une belle rencontre. Merci, M. Simard. 6.1, les comptes encore avec M. Michel. Oui, donc, je propose que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée accepte le journal Les Achats du mois d'octobre 2025 au montant de 1 096 $ et 63, incluant les taxes et en autorise le paiement. C'est quand même pas des petits montants. Ensuite de ça, il y a... Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord, c'est ça que j'ai oublié. On lève la main. Il faut lever la main. Oui, à main levée. Bon, oui. Tout le monde est d'accord. On va commencer à avoir l'expérience tranquillement. Oui. Excusez-moi. 6.2, rapport financier. La mairie, ça c'est un dépôt. C'est un dépôt. En général, ça suit le budget. Est-ce que ça prend une main levée aussi pour ça? Ça, c'est bon? Consultation. D'accord. J'ai encore perdu mes petits... Un instant. Alors, 6.3, Desjardins, signataire des chèques. Katia. Suite aux élections municipales du 2 novembre dernier, il est nécessaire de modifier les signataires de chèques pour la municipalité. Je propose d'informer la Caisse Desjardins du domaine du Roi que les signataires suivants sont autorisés à signer les chèques pour les comptes bancaires de la municipalité. M. Jacques Dubois, Mme France Chapdelaine, Mme Stéphanie Gagnon et Mme Karine Fortin. Est-ce que ça prend une... Oui. Toujours. Toujours. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Tout le monde est d'accord.
En 7, administration, on n'a rien. 7.1, vacances au poste de conseiller numéro 1. Fait que là, ben, depuis ce matin, les élections sont ouvertes où on peut... Le poste est affiché. Le poste est affiché pour 2 semaines. On espère qu'on aura bousculade au portique. On le souhaite. Puis c'est ça, ben, je veux remercier aussi ma petite Elisa qui a remis sa démission. Fait que c'est pour ça qu'il y a un poste maintenant qui vous est ouvert à la population. En fait qu'on souhaite beaucoup de gens de venir se rejoindre à notre beau conseil. 7.2, pro-maire, Mme France Chapdelaine. Considérant que les membres du conseil désirent modifier le pro-maire aux 6 mois afin que tout puisse occuper cette fonction, en conséquence, il est proposé par moi-même et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de l'Adoré nomme Katia Duchesne comme pro-maire et ce pour une période de 6 mois. Ce dernier est également autorisé à vérifier les comptes de la municipalité et y apposer ses initiales. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui, je vais commencer à me réveiller tranquillement. 7.4, comité d'entraide adoré, Guignolé, Mme France, encore, s'il vous plaît. Pas de problème. Considérant la tenue d'une guignolée en 2025, considérant la demande de contribution financière reçue, considérant que les membres du conseil désirent que la municipalité participe financièrement à la collecte des dons pour les plus démunis de notre communauté, en conséquence, il est proposé par moi et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse municipale de l'Adoré autorise le versement d'une aide financière pour la guignolée 2025. 300 $. C'est 300 $. C'est ça. Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Je crois que j'avais passé peut-être 7.3, oui, vente pour non-paiement de taxes 2024. Alors ça prend une résolution, oui. Oui. Michel, est-ce qu'on peut te désigner? Oui, je peux faire la proposition. Donc, je propose d'ordonner la vente des propriétés ayant un solde au 15 mars 2026 pour les taxes impayées de 2024. De mandater la MRC du domaine du Roi pour procéder à la dite vente selon la loi et de mandater la directrice générale lors de la vente de protéger les créances de la municipalité lors de la mise aux enchères. Le montant total des sommes dues est de 71 234,24 $. Une proposition pour ça aussi. Tout le monde est d'accord? Ça sera pas long. On est rendu à 7.5, si ma mémoire est bonne. M. Michel Simard aussi. Oui, donc une demande a été reçue de la part du Fonds de dépannage à la polyvalente des 80 en lien avec une contribution financière pour le maintien des aides aux jeunes. Je propose d'autoriser une participation financière de 100 $ à Fonds de dépannage de la polyvalente des 80. Alors, tout le monde est d'accord avec ça, oui. 7.6, Club Paradox Cheer Elite. Comment dites, Mme Katia? La municipalité a reçu une demande d'aide financière du Club Paradox Cheer Elite. Comme des citoyens et ou des citoyennes de l'Adoré sont membres de ce groupe, je propose d'autoriser le versement d'une aide financière de 100 $ pour le Club Paradox Cheer Elite de Saint-Félicien. Tout le monde est d'accord avec cette proposition, oui. 7.8, Centre de ressources des hommes Optimum. Michel, s'il vous plaît. Une autre demande d'aide financière nous a été transmise, celle du Centre de ressources pour hommes Optimum. Ce centre est le seul à dispenser les services d'aide pour hommes au Lac-Saint-Jean par 3 services distincts, soit le service trajectoire, le service grand arrêt et le service maison oxygène. Comme pour la population féminine, la population masculine a les besoins qui lui sont spécifiques. Je propose donc d'autoriser une commandite à la hauteur de 100 $ au Centre de ressources pour hommes Optimum. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, très bien. 7.9,
7.9, excusez, embauche au poste de préposé au complexe sportif. Madame Katia, s'il vous plaît. Juste pour en revenir, M. Oui, Dubois, allez. On va finir avec les cadeaux. Là. On a une autre demande de commandite, c'est la 7.7. Ouais, en OK. passant tout de bout. OK, c'est moi aussi. On va finir les cadeaux. C'est ça. Bien, quand on travaille sur une feuille, on fait des petits X, là, puis c'est pas écrit gros, puis on saute. Bon, École de musique de Saint-Félicien en 7.7. École de musique de Saint-Félicien commandite de Mme France. Excusez-moi. Pas de problème. Considérant la demande d'aide financière transmise par l'École de musique de Saint-Félicien, considérant que des citoyens et des citoyennes de l'Adoré sont membres de ce groupe, considérant que les membres du conseil municipal désirent les encourager dans leurs activités, en conséquence, il est proposé par moi-même et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de l'Adoré autorise le versement d'une aide financière de 100 $ pour l'école de musique de Saint-Félicien. Alors, tout le monde est d'accord avec ça encore? Oui, M. le maire. Oui. Alors, 7.9, là, je reviens. Embauche au poste de préposé au complexe sportif. Voilà, Katia, de retour. Le poste de préposé au complexe sportif est vacant. Suite à l'offre d'emploi et selon les candidatures reçues, je propose d'autoriser l'embauche de M. Roger Laprise et de M. Mathieu Morin au poste de préposé au complexe sportif selon les modalités de la convention collective en vigueur. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. D'accord. Faut que je fasse attention de ne pas me rendu à 7.10. Centre communautaire des comptes progressifs numéro 4. Madame France Chapdelaine, s'il vous plaît. Considérant le projet de construction d'un nouveau centre communautaire, considérant l'avancement des travaux, considérant le décompte progressif numéro 4 déposé par l'entrepreneur, considérant la recommandation des professionnels au projet, en conséquence, il est proposé par moi-même et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de l'Adoré autorise le paiement du décompte progressif numéro 4 à Construction Unibec Incorporée pour la somme de 296 053,34 plus les taxes applicables, le tout selon les recommandations des professionnels au projet. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui, voilà. 7.11, piste cyclable, l'Adoré Normandin, décompte progressif numéro 4. M. Simard. Oui, donc le projet d'implantation d'une piste cyclable reliant l'Adoré à Normandin suit son cours. Le décompte progressif numéro 4 a été déposé par l'entrepreneur. Je propose d'autoriser le paiement de ce dernier à Excavation Fernand Boilard Incorporé pour la somme de 508 124,94 plus les taxes applicables, le tout selon la recommandation de Francis Leclerc, ingénieur au projet de la MRC du domaine du Roi. Alors, tout le monde est d'accord avec ça. D'accord. 7.12, projet système de traitement de l'eau potable, libération de la retenue. Madame Katia. Le projet de modernisation du système de traitement de l'eau potable est complété à la satisfaction des membres du Conseil. Je propose donc d'autoriser le paiement du montant de 40 380,63 plus les taxes applicables à Normec Construction Inc., représentant la libération d'une portion de la retenue pour le projet. Tout le monde est d'accord avec ça aussi? Oui. Merci. 7.13, reconnaissance des comités en vertu de l'article 82 du Code municipal et nomination. Ça, c'était, si vous voulez bien me rappeler, s'il vous plaît. Je peux, j'ai Oui. inscrit les comités Oui, comme- que vous avez choisi. C'est ça, parce que c'est plus lourd, puis on ne l'a pas. Allez, on va vous donner la permission de nous le nommer, s'il vous plaît. Donc, pour la bibliothèque, puis je tiens à préciser que quand le poste numéro 1 va Oui. être élu, les membres du conseil vont se reconsulter pour faire une distribution là, des postes, là, puis surtout qu'en entrée comme ça, ça allait vite ce soir. Oui, ça allait vite. On a même manqué de temps. Là. Ça a été...
Ça a été une grosse journée, mettons. Donc, pour le poste à la bibliothèque, sur le comité de la bibliothèque, Mme Katia. Pour en représentant en foresterie, coop forestière, Mme Katia. Pour le service incendie, M. Jacques Dubois avec M. Michel Simard. Pour le centre des loisirs, Mme France. Pour le comité d'embellissement, Mme Katia. Le complexe sportif, Mme France. L'OMH, M. Michel Simard. La résidence dorée, Mme France. Le comité de consultation en urbanisme, M. Jacques Dubois, qui est d'office en tant que maire, puis en substitut, Mme Katia. Sur le comité MADA, Municipalité Amie des aînés, Mme France. Pour... ça va bien qu'on n'est pas capable de s'en lire. Pour les nouvelles technologies, Mme Katia. Puis pour le réseau routier, M. Jacques Dubois, avec Mme Katia. Fait que ça convient à tout le monde? C'est un bon résumé. Oui, c'est bon, c'est ça. Mais il y avait tellement de noms tout à l'heure qu'on ne le savait pas trop. Fait que 7.14, Office d'habitation Domaine du Roi, budget révisé 2025. Madame France Chapdelaine, s'il vous plaît. Considération l'obligation de la municipalité de participer dans 10 des déficits de l'Office d'habitation Domaine du Roi, considérant la volonté municipale de maintenir sa population et d'offrir ce service. Considérant le budget révisé 2025 présenté par la Société d'habitation du Québec, en conséquence, il est proposé par moi-même et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée accepte les prévisions budgétaires 2025 modifiées de l'Office d'habitation Domaine du Roi, présentant aucune modification de notre municipalité. Fait que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Voilà. 7.15, services juridiques municipaux. Michel? Oui, donc la convention pour les services juridiques de la municipalité vient à échéance le 31 décembre prochain. Suivant la proposition reçue des procureurs actuels et considérant qu'ils sont au fait des différents dossiers municipaux, propose d'autoriser le renouvellement de la convention de services juridiques proposée par Cain Lamort, et ça pour les années 2026 et 2027, au montant respectif de 260 $ par mois pour 2026 et de 270 $ par mois pour 2027. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. En 8, sécurité publique, on n'a rien. En 9, voirie, on n'a rien non plus. 9.1, ministère des Transports du Québec, programme d'aide à la voirie locale, volet maintien des infrastructures, Madame Katia. Le ministère des Transports a versé une compensation de 54 320 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2025. Cette compensation est distribuée à la municipalité et vise les entretiens courants et préventifs des routes locales, numéro 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur les routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Je propose d'informer le ministère des Transports de l'utilisation de la compensation, et ce, conformément aux objectifs du volet maintien des infrastructures. Alors, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 9.2, ministère des Transports du Québec, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration dossier. Il y a un numéro long de même, je ne le nommerai pas, avec Mme France Chapdelaine, s'il vous plaît. Attendu que la municipalité de la paroisse de la Dorée a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministère les a autorisés, attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PVAL, attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux de l'année civile en cours
de laquelle le ministère les a autorisés, attendu que le versement est conditionné à l'acceptation par le ministère de la reddition de comptes relative au projet, attendu que si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministère fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres services de financement des travaux ont été déclarés, pour ces motifs, il est proposé par moi-même, résolu à l'unanimité des conseillers présents, que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée approuve les dépenses d'un montant de 25 millions. 25 000. 25 relatifs aux travaux d'amélioration réalisés et les frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V021, conformément aux exigences des ministères des Travaux du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. C'était quand même quelque chose à lire. Alors, oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Contrat d'entretien divers des chemins. Monsieur Michel Simard. Oui. Donc, la municipalité a un contrat d'entretien divers pour les chemins en vigueur avec un contracteur. Ce dernier se doit d'être modifié en raison de l'ajout du chemin des bâtisseurs et de l'avenue des Plaines. Le contrat permet l'augmentation de la distance d'entretien de 10 % de la distance totale du contrat accordé, et ce, sans frais supplémentaires. Comme la distance totale à ajouter représente 1,1 km, je propose d'autoriser la modification de la description des chemins et rues pour l'entretien des chemins divers sur le contrat attribué par l'ajout d'une distance totale de 1,1 km, et ce, sans frais supplémentaires pour la municipalité. Tout le monde est d'accord avec ça, oui. Alors, on passe à 10 services publics, il n'y a rien. 11 santé et bien-être, il n'y a rien. 12 urbanisme, développement et mise en valeur du territoire, on n'a rien non plus. 13 loisirs et culture non plus. Développement économique, 14 non plus. Affaires nouvelles non plus pour 15. 15.1, grande semaine des tout-petits, Katia. La 10e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 17 au 23 novembre prochain. Le conseil municipal considère que tous les Tout-Petits devraient pouvoir jouir de conditions de vie leur permettant de développer leur plein potentiel. Le thème cette année est « 10 ans d'ascension et encore tant à gravir ». Ensemble, offrons à chaque Tout-Petit les moyens d'atteindre son sommet. Cette semaine permet, entre autres, d'informer sur l'état du bien-être des tout-petits, de sensibiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées de mesures et d'actions collectives en petite enfance et périnatalité, de mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt, de briser les silos pour mieux joindre les familles isolées, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, et de mettre en place des conditions assurant le succès et de la mise en œuvre du programme ou de la politique publique favorable au développement des tout-petits et de leurs familles. Je propose de proclamer la semaine du 17 au 23 novembre 2025 la grande semaine des tout-petits. Alors, merci. Il n'y a pas de problème pour ça non plus à tout le monde. 15.2, motion de remerciement aux anciens membres du Conseil. C'est ça, là, une résolution qui dit qu'une motion de remerciement est unanimement présentée par tous les membres du Conseil municipal aux élus sortants pour leur bon travail et leur dévouement au cours des 4 dernières années. Ça va avec ça? Oui. Ensuite de ça, 15.3, une autre résolution, un projet de résolution. Une motion de félicitations est unanimement présentée pour tous les membres du conseil municipal, à tous les élus et au préfet de la MRC Domaine du Roi, suite à l'élection municipale générale de novembre dernier. Également, une motion de remerciement est présentée à tous les candidats
qui avaient le désir de servir leur communauté. Alors, ça vous va, tout le monde? Oui. On est rendu à 16. Période de questions. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? On a quand même quelques participants dans notre salle, mais il n'y a pas de questions. Alors, le point 17, levée de la séance d'aujourd'hui, la décision. Alors, tout le monde est unanime? On est toutes prêtes. Bon, ben. Fait que merci à tout le monde. N'oubliez pas de nous consulter sur le site et de nous appeler s'il y a quelque chose au 256-3545. Bonne soirée. Merci.